Tap, tap, c'est parti. Roland McDan, bonsoir. Ben bonsoir. Allez, je vais vous faire voir, Roland, une photo pour commencer cette interview. Voici. Mais voilà, une photo qui nous rajeunit. Oh la vache, ben oui. Hein. Voilà, c'est une photo qui a 34 ans exactement. Donc, je vous la fais voir parce que vous êtes ma première interview. Je viens de fêter mes 35 ans de radio. Et il y a 34 ans, vous étiez la première personne que j'interviewais. Ah, c'est génial. J'adore ça, moi. Donc, et c'était à Mont-Solémine exactement, dans un centre de rencontre. C'était un grand spectacle à la grande époque de Roland McDan, de l'époque de Stéphane Collaro. Depuis 34 ans, je pense qu'il y a eu pas mal d'autres choses. On n'a pas le temps de parler de ces 34 ans qui nous séparent, mais à part nos cheveux blancs. Mais ce soir, vous êtes à Besançon avec un spectacle qui tourne depuis quand même quelques temps. Alors, on va voir quoi ce soir ? Ben, vous allez voir, en fait, ce que les gens veulent voir depuis tout le temps, c'est-à-dire pourquoi vous ne nous faites pas Benoît, pourquoi vous ne nous faites pas le dentiste. Tous les sketchs qui ont jalonné un petit peu ma carrière et que les gens... Il y a toujours une petite envie de voir... tous les gens sont un petit peu nostalgiques. Donc j'ai dit, allez, je le fais. Enfin, je me suis dit, je vais d'abord voir si moi en répétition, je m'amuse en faisant ces sketchs. Et si je m'amuse, je les garde. Si je m'amuse pas, je les enlèverai. Puis finalement, j'ai gardé ceux où je m'amusais. Et ça fait un spectacle, franchement, qui est... vous allez voir, ça rigole, quoi. Oui, j'ai vu des vidéos où vous arrêtez souvent pendant le spectacle. Ouais, non, ça rigole. Ça rigole fort. Pourquoi c'est toujours des sketchs de bonne base, de choses qui sont toujours d'actualité ? Bah, vous avez des dialogues, je sais pas, des organes qui discutent entre eux autour d'une crise de foie, c'est toujours valable, j'allais dire. Après, le dentiste, pareil, quand un sketch il est bien écrit. Je veux dire, je me jette des fleurs, mais c'est pas que je veux me jeter des fleurs, mais parce que quelquefois, c'est très long à écrire un sketch. Des fois, je me dis, mais comment ça se fait que je mets tant de temps pour les écrire ? Mais quand un sketch il est bien écrit, quand on prend du temps pour l'écrire, il vieillit pas. Et ça, c'est ma grande récompense. Qu'est-ce que ça veut dire prendre du temps ? C'est-à-dire, un sketch, ça peut durer quelquefois 6-8 mois d'écriture. C'est... On bloque sur une chute, on bloque. voilà, on bloque sur un truc. Quelquefois, je dis 10 fois à ma femme, est-ce que tu crois vaut mieux que je dise ça que je dise ça ? Elle ne sait pas. Donc, il faut l'essayer au public. Et puis, on s'aperçoit que telle phrase est plus efficace qu'une autre. Une telle tournure de phrase est plus efficace qu'une autre. Et puis, c'est comme des boulons qu'on resserre un petit peu. Et puis, quelquefois, il y a des fausses bonnes idées. C'est-à-dire, on arrive au bout, on se dit, finalement, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Finalement, cette idée, ce sketch, je travaille dessus depuis 6 mois. Non, c'est pas vraiment génial. Elle est hop, poubelle. Et puis, il y a les grandes récompenses. Quelquefois, on fait 2-3 petites jokes sur un sujet. Puis, on se dit, putain, mais merde, tiens, ça pourrait être un sketch fabuleux. Et voilà. Et après, il faut attaquer dans le gras. Et quand vous faites un petit joke comme ça, vous n'avez pas envie d'enchaîner sur scène dans l'impro, dire tiens, je vais aller plus loin, mais tout seul ? Je le fais quelquefois en impro, mais je le fais, ça m'arrive, mais c'est sur 2-3 phrases. On peut pas attaquer comme ça tout un truc. Parce que, curieusement, le comique, même quand vous voyez quelqu'un qui improvise sur scène, je pense à Boujna, machin, tout ça est très, 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 très préparé, en fait. C'est très rare, vraiment, l'improvisation. Bien sûr, si, il peut y avoir une connerie, un petit truc, c'est 2 phrases, c'est 4 phrases, mais ça va pas au-delà. Autrement, c'est préparé, parce que le comique, c'est d'une précision chirurgicale, quoi. Alors, ce qui est étonnant, c'est il y a 34 ans, vous faisiez aussi des sketchs. Vous êtes parti après notre entrevue, quelques temps après d'ailleurs, aux États-Unis. Là, vous êtes revenu en France, c'était le stand-up, puisque vous avez, on peut le dire, un peu à l'origine du stand-up en France. Un de ceux, les premiers qui ont fait du stand-up. Exactement, quand je suis revenu des Là, c'est États-Unis. pas des sketchs. Non. Là, c'était vraiment du stand-up. Mais je vais vous dire, le stand-up, je l'ai fait. J'étais un des premiers à le faire en France, puisque je venais des États-Unis et où ça se pratiquait couramment. Ils n'ont pas d'autre méthode. Le sketch, ils ne connaissent pas aux États-Unis. J'en ai fait beaucoup de stand-up. Et maintenant que tous les jeunes sont mis au stand-up, moi, je suis revenu au sketch un petit peu traditionnel. Et je pense d'ailleurs que le stand-up est un piège terrible. Je pense que c'est un piège pour la nouvelle génération, parce que finalement, comme c'est des jokes comme ça, des jokes, et qu'il n'y a pas d'ossature, il n'y a pas de sketch, c'est ce qui fait qu'ils se ressemblent un petit peu tous. C'est pas méchant de dire ça, mais c'est vrai que les jeunes maintenant, il y en a beaucoup. Tout ça, on a l'impression qu'un joke donné à l'un ou à l'autre, ce sera à peu près la même chose. Ouais, parce que vous, on se rappelle de vous parce que vous avez tel sketch, tel sketch, tel sketch. Tandis que quelqu'un fait du stand-up, on va retenir quoi par rapport à quel sketch ? Voilà, vous avez tout compris. C'est un petit peu le problème. Et c'est pour ça que je pense que les nouveaux qui sont vraiment des gens malins, ils reviennent à des sketchs plus traditionnels. Je voyais Gaspard Proust là l'autre jour, il y a un sujet, il y a vraiment un sujet. Il développe pendant 10 minutes un sujet, pendant 20 minutes. Mais c'est pas des jokes comme ça à droite à gauche. C'est vraiment une histoire. Alors, vous êtes un peu maintenant un peu le papy à tout cela. Donc, vous les rencontrez, vous leur donnez des conseils ? Non, je suis pas le papy, mais il y a Jamel, quand il me voit arriver, il me dit tiens, voilà le boss. Et puis,
J'en donne des conseils toujours bienveillants, honnêtement, parce que j'aime ce métier par-dessus tout, et je sais qu'il est tellement difficile. Donc quand je donne des conseils, c'est pas des conseils de dire c'est bon ou mauvais. D'ailleurs, quelquefois sur Internet, sur Facebook, ils m'envoient des trucs. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis c'est pas à moi de vous dire qu'est-ce que j'en pense. C'est le public qui va vous dire. Simplement, le public, il faut jamais dire le public est con. Le public, c'est lui qui a raison. C'est-à-dire quand le public rit énormément, il a un gros éclat de rire, vous gardez. Si c'est un éclat, s'il n'y a pas d'éclat de rire, bien entendu, vous enlevez. Mais même si c'est un éclat de rire moyen, enlevez-le, ça sert à rien. Et puis si vous gardez que les gros éclats de rire, vous serez une vedette. En fait, c'est ça. Merci Roland McDan et à très bientôt dans 34 ans. Voilà. Ok, d'accord. Avec mon déambulateur. Salut. On peut faire un petit Charlie sur Fréquence Plus à votre sauce. Bonjour, c'est Roland McDan. Vous allez me retrouver sur Charlie. Merde. Avec, avec Shirley. C'est comment? Bonjour, Roland McDan. Bah oui, c'est moi. Vous allez me retrouver avec Charlie sur Fréquence Plus. Ok? Bien, merci. Voilà. Merci à vous.